Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler d'un Kickstarter qui sort aujourd'hui, donc le 10 janvier jusqu'au 10 février. Il s'agit de The Last Doge. The Last Doge, c'est un jeu donc ce qui arrive sur Kickstarter, édité chez Don't Panic Games. C'est un jeu de Gaël de Robien et Martin Mottet. Voilà, c'est un jeu, donc là c'est une boîte prototype exclusive Kickstarter. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus et pour une durée d'environ 30 à 45 minutes, vous allez voir, c'est très rapide, les règles sont très simples, mais vous allez voir que le jeu ne l'est pas forcément. Donc, The Last Doge, on voit tout de suite comment ça marche, et puis on se retrouve juste après pour les avis, à tout de suite. Alors voici le matériel de The Last Doge. Alors attention, car nous sommes sur une version prototype qui ne sera pas donc la version finale, donc peut-être ça va ressembler à ça, bien évidemment. Là vous avez un prototype quand même qui est très avancé, qui est vraiment proche de la réalité, mais vous aurez forcément des différences, des adaptations, des petites choses qui vont changer, et même parmi les règles que je vais vous expliquer, il y aura forcément des choses qui vont bouger. J'en ai eu la confirmation parce qu'ils sont toujours en train de travailler dessus. Donc je vais vous présenter donc The Last Doge. Alors vous avez ici les tribus que vous allez pouvoir jouer pendant le jeu, donc le culte de l'Avent, les Archivisti, la tribu des Cérès, les Moglianes et les enfants de la forêt qui sont accompagnés de leurs standees. Alors en fait vous allez avoir des petits standees comme ça que vous allez monter avec des petits socles, donc pour que ça tienne debout, hop, et puis dans le jeu, je crois qu'il y aura également des figurines de prévues, donc vous allez pouvoir avoir des figurines, tac, vous allez les mettre comme ça, et ça va tenir debout. Donc ça, ce sont les standees. Ici, vous avez des cartes artefacts, donc au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir récupérer des artefacts, je vais vous expliquer comment. Donc en fait, ce sera des petits pouvoirs que vous allez avoir, et donc sur chaque carte artefact, vous allez retrouver un certain nombre de logos comme celui-ci, qui seront les points de victoire. Donc ça, on va y revenir dans la règle. Vous allez avoir ici les cartes de lieu, donc à savoir que dans le jeu, vous avez 2 cartes numéro 2, 3 cartes numéro 3, 4 cartes numéro 4, et c'est ainsi de suite comme ceci jusqu'à la niveau 7 où vous aurez 7 cartes. Donc ça c'est important à savoir, puisqu'en fait vous allez voir que le jeu est basé principalement là-dessus. Vous allez devoir retrouver quel lieu se cache sous le trésor qui sera placé au milieu de la ville, donc au milieu de la Venise apocalyptique. Et pour cela, il va falloir explorer un petit peu tout ça et puis essayer de découvrir quel numéro peut se cacher sous cette carte. Donc ce n'est pas le seul but du jeu, puisqu'en fait le jeu sera d'avoir le maximum de points de victoire à la fin de la partie et surtout de fuir également Venise. Alors évidemment, si vous obtenez le trésor, ça peut vous faire un avantage, mais ce n'est pas forcément partie gagnée. Et puis surtout, ça déclenche la fin de partie. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Donc il y a plusieurs façons de déclencher la fin de partie, je vais y revenir. Et ici nous avons donc les cartes actions. Donc pendant tout le jeu vous allez pouvoir faire des cartes actions. Donc à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir éventuellement en jouer une, et vous avez 4 types de cartes. Vous avez des cartes actions grises comme celle-ci qui sont donc des actions particulières dans le jeu. Vous avez des cartes rouges qui sont des cartes en gros de défense que vous allez pouvoir jouer lorsque on va vous attaquer, par exemple avec des cartes dodge comme ça, des doges, vous allez pouvoir vous défendre grâce à ces cartes là. Donc là les cartes jaunes seront des cartes pour créer de l'interaction entre les joueurs pour aller attaquer un joueur, et les cartes vertes seront des cartes gratuites que vous allez pouvoir jouer lors de votre tour, mais qui ne vous compteront pas comme une action. Donc je vais mettre en place, alors dernier point, voilà les petits points de victoire qui sont juste ici. Je vais mettre en place la ville et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. À tout de suite. Alors pour la mise en place, eh bien vous allez regrouper les lieux en fait du même numéro à chaque fois par paquet. Donc ici tous les 2, les 3, les 4, les 5, les 6 et les 7. Et vous allez en prendre un de chaque type. Alors 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 et 1 7. On va mélanger tout ça. Vous allez voir. Hop. On mélange bien et à ce moment-là, hop là, on va en prendre une, par exemple celle-ci, que l'on va cacher, on va pas la regarder, on va la cacher sous le trésor. Ensuite, vous allez reprendre toutes vos cartes et vous allez tout mélanger et on va faire la mise en place. La mise en place, je la fais, je vous retrouve dans un instant. Alors pour moi, ça va être quelques minutes, pour vous, c'est dans un instant, pour vous faire voir la ville, comment elle doit être.
Voilà, la mise en place est finie, donc vous avez la grande ville de Venise qui est représentée ici. Alors forcément, si vous y étiez déjà allé, vous n'allez pas forcément reconnaître, mais c'est Venise. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tous les lieux ont été mélangés, et donc on a créé une forme que vous pouvez récréer, d'ailleurs, comme vous le souhaitez. Hein. Dans le livre, c'est indiqué comme ça, mais vous pouvez créer la forme que vous voulez, c'est plus pratique comme ça pour une question de place. Et donc, j'ai choisi deux tribus. Alors, vous avez ici les Moglianes, et ici le culte de l'Avent. Alors, donc le but du jeu, comme je vous le disais, sera de récupérer un maximum de points de victoire, soit représentés par ces pions, soit représentés par les cartes artefacts, soit représentés par ici le trésor. Donc vous allez tout cumuler et puis à la fin, bah, c'est celui qui aura le plus de points. Sauf qu'il va falloir sortir de Venise et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Chaque joueur, donc à son tour, va pouvoir jouer une de ces cartes et choisir une action parmi les trois suivantes, à savoir explorer, deviner quel lieu se cache sous le trésor et piocher deux cartes actions. Car lorsque vous allez jouer des cartes, eh bien vous n'allez pas en repiocher à la fin de votre tour, il va falloir aller en rechercher, donc ça va vous faire perdre des tours. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez également un pouvoir par tribu. Vous avez ici votre maximum de cartes en main est augmenté de 1, donc lorsque je vous disais que c'était 5, et ben pour lui ce sera 6. Et tirez une carte en début de tour si vous le commencez avec 2 cartes ou moins. Donc si vous avez déjà utilisé des cartes et qu'il vous en reste 2 ou moins, et bien vous allez pouvoir récupérer gratuitement une carte, donc ça c'est plutôt intéressant. Ici les Moglianes, et bien une fois par tour, si vous regardez 2 quartiers similaires pendant votre exploration, vous gagnerez un point de victoire. Donc ça c'est très très cool. Alors on va commencer par l'action explorer. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors le premier joueur va regarder déjà 2 cases, 2 lieux parmi tout cela et va essayer de les retenir. Alors on va reprendre celui qui est juste ici, donc on a un 4, nous avons un 4 et nous avons ici, bah tiens, un 4, alors pourtant j'ai bien mélangé. Alors cas particulier, alors évidemment là je les laisse retourner, mais normalement l'autre joueur ne les voit pas, hein. C'est-à-dire que vous regardez secrètement, donc là c'est pour que vous voyez, ici j'ai 2 4, donc en fait lorsque vous avez 2 cartes similaires, vous avez le droit d'aller regarder une autre carte. Si c'est à nouveau un 4 par exemple, et eh bien vous aurez le droit de regarder encore une carte, jusqu'à temps qu'il y ait des cartes différentes. Donc ici j'ai un 7, donc là il faut que je m'arrête, donc je vais devoir choisir entre les cartes sur laquelle je vais aller, et laquelle je vais utiliser comme action. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'action, donc celle-là, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a des petits logos qui sont inscrits dessus, et ça va être des actions que je vais pouvoir faire. Alors, on va commencer par le coffre bleu. Le coffre bleu va me permettre de récupérer un artefact à partir du moment où je vais visionner, à partir du moment où je vais avoir retourné face visible une deuxième carte exactement du même lieu. Donc là, ce ne sera pas possible parce que je vais forcément en mettre une cachée. Ensuite, la petite paire de jumelles va me permettre d'aller regarder la main de mon adversaire et de lui piquer une carte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le petit logo comme celui-ci va nous permettre d'aller récupérer un jeton ici pour gagner un point de victoire. Vous allez ensuite avoir un petit feu de camp qui va vous permettre d'aller chercher une carte ici dans la pioche. Vous avez le petit phare, ou je ne sais pas trop ce que c'est, un mirador juste ici. Et bien ça va vous permettre de transformer une de vos cartes qui ne serait pas une carte d'action gratuite, donc une carte avec un fond vert comme par exemple celle-ci. Et bien je vais pouvoir transformer par exemple celle-ci en carte d'action gratuite, donc je vais pouvoir jouer des cartes supplémentaires lors de mon tour. Donc ça c'est pas mal également. Et vous avez un bâton de dynamite qui lui va exploser et va créer des dégâts sur les cartes orthogonales qui sont autour de lui. Donc par exemple si vous avez l'autre joueur qui est ici et que là j'ai retourné une carte dynamique et que je la laisse visible, et bien le joueur va se prendre un dégât. Donc ça c'est plutôt sympa parce que qu'est-ce qui se passe quand les joueurs prennent des dégâts? Et bien ils perdent à chaque fois qu'on prend un dégât, on perd un pion de points de victoire. Et si on n'a pas de pion de points de victoire, on perd des cartes. Et si on n'a pas de cartes, on perd des artefacts. Donc voilà, vous avez vu que en fait tout ça c'est vraiment très intéressant, ça crée de l'interaction entre les joueurs. Donc là j'ai regardé ces deux cartes là ainsi que le 7, et bien je vais par exemple laisser cette carte là retourner, et puis je vais cacher celle-ci et je vais mettre mon personnage par dessus. Donc normalement il est debout, là je le mets comme ça pour que vous puissiez bien le voir. À partir du moment où j'ai mon personnage sur la carte, et bien il est considéré comme étant dans ce lieu, et du coup je vais pouvoir, jusqu'à temps que je bouge, je vais pouvoir regarder si je me rappelle plus quelle est la carte. Je vais pouvoir jouer une carte action si je le souhaite, et par exemple je pourrais très bien jouer une carte qui pourrait combattre mon adversaire, mais le problème c'est que pour l'instant évidemment c'est peut-être pas trop le moment de jouer des cartes puisqu'il n'y a pas encore grand chose sur le board. Donc on va laisser le tour, on va pas jouer de cartes, on n'est pas obligé de le faire, et on va laisser l'autre joueur commencer son tour. L'autre joueur va par exemple regarder secrètement celle-ci, un 6 avec un petit trésor, donc si on découvre un autre 6,
plus tard, et ben, en fait, on gagnera un artefact. Alors, c'est pas forcément celui qui l'a retourné, c'est celui qui va retourner la deuxième carte. Et puis, on va aller voir celle-ci, par exemple, un deuxième set. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le trésor et je vais aller sur le set pour le cacher. Je pourrais très bien aller également jouer une carte, vous avez compris. Je vais pouvoir jouer une carte peut-être pour embêter mon adversaire, lui prendre des trucs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si vous avez 2 cartes ou plus, défausser toutes vos cartes. Donc non, ça j'ai... Ah oui, ça je pourrais le faire pour prendre un artefact. Ah bah tiens, voilà, ça c'est pas mal. Si j'ai 2 cartes ou plus, donc là j'en ai 4, je pourrais tout défausser pour gagner un artefact. Donc ça c'est plutôt cool. Regardez un quartier face cachée inoccupé, vous pouvez vous déplacer dessus ou le révéler pour obtenir son effet. Oh, ça c'est pas mal. Donc bah tiens, on va faire ça. Regardez un quartier face cachée et inoccupé, vous pouvez vous déplacer dessus ou le révéler pour obtenir son effet. Donc je vais aller voir par exemple celui-ci, et c'est un coffre de numéro 3, donc je vais pas le révéler, et je vais me mettre dessus. Voilà, comme ça je sais que ici c'est un 3. J'ai défaussé ma carte, et maintenant c'est au joueur de culte de l'Avent de reprendre la main. Donc il va pouvoir regarder à nouveau une première tuile, bah tiens, un 7 avec un trésor. Si je me rappelle bien, j'avais un 7 ici, voilà, super. Et bah vous voyez ce que je vais faire, je vais cacher le 7 avec le trésor, je vais libérer le 7 qui est ici, puisque maintenant moi je sais où est le 7 avec le trésor. Donc ça c'est intéressant, je vais le garder, et puis je vais pouvoir peut-être plus tard récupérer un artefact en allant chercher cette carte là. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout de la partie. La partie va se terminer de plusieurs façons différentes. À un moment donné, quand vous aurez plein de cartes partout, vous allez peut-être retrouver les 2, vous allez peut-être voir les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, et il va manquer forcément des cartes. Il va manquer, au bout d'un moment, ça va se resserrer, vous allez peut-être vous apercevoir que en fait, la carte qui manque et que vous avez regardé, c'est peut-être un 5. Et vous allez dire, par exemple, à un moment donné, mon action, je vais deviner quel est le lieu qui se cache ici. Et disons que c'est un 5, je regarde secrètement, et si c'est pas ça, tant pis pour moi, je la replace et je ne dis rien. Si c'est ça, tant mieux, je prends la carte trésor, je la mets dans mon camp et je vais pouvoir marquer des points. Si c'est pas ça, en fait, je n'ai plus le droit jusqu'à la fin de la partie de deviner quel est le numéro, le lieu, puisqu'effectivement je l'ai vu. Donc ça, c'est terminé. Donc la partie va s'arrêter si vous devinez le trésor et que le lieu est le bon. Donc la partie s'arrête. La partie s'arrête également si le deuxième joueur tente également de le deviner et se trompe. Donc là, la partie s'arrêtera également. Et la partie s'arrêtera également s'il ne reste plus que 2 lieux à dévoiler, 2 lieux ou moins. Donc voilà, vous avez 3 fins de partie possibles. Et alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez avoir la fin de partie? Eh bien, vous allez retourner toutes les cartes qui avaient été jouées, qui avaient été visibles. Vous mettez tout à 0. Vous donnez 5 cartes à chaque joueur. Donc là, bon, évidemment, je passe tout. Alors là, ça va être compliqué parce que normalement, je devrais avoir évidemment de quoi jouer, quoi. Je devrais savoir un petit peu où se trouvent les cartes. Et là, vous allez devoir vous rappeler. C'est là qu'il va y avoir le memory, vous allez devoir vous rappeler où était le 2. Donc vous aviez vu un 2 par exemple ici, hop, ah bah non, mince, c'est un 5, je me suis trompé. Et je rends une carte, je la remets ici, j'en ai plus que 4, et du coup j'ai plus que 4 chances. Donc là en fait, imaginons que ce soit le culte de l'Avent qui ait découvert le trésor, et bien ce sera le joueur juste après, donc en l'occurrence les Moglians qui vont commencer à faire ça. Donc vous allez chercher le 2, si vous trouvez le 2, et tant mieux, vous posez votre personnage dessus. Si ensuite vous allez chercher un 3, et tant mieux, si vous le trouvez, vous allez poser votre personnage dessus, et à chaque fois que vous allez vous tromper, vous allez arrêter, puis ce sera à l'autre joueur de reprendre. Et puis si vous arrivez à atteindre la carte numéro 7 en ayant encore des cartes, et bien vous serez considéré comme sorti de la ville. À partir du moment où vous n'arrivez pas à sortir de la ville, tous les points que vous aurez marqués pendant la partie seront perdus. Si vous atteignez la ville, si vous arrivez à sortir de la ville, tous les points qui vous restent, toutes les cartes qui vous restent en main, que vous n'aurez pas utilisées, donc toutes les erreurs que vous n'aurez pas faites, vous rapporteront également des points. Donc ça c'est très intéressant, ça peut jouer vraiment la bascule. Donc vous voyez comment ça fonctionne, vous allez explorer, vous allez deviner, vous allez prendre des cartes, vous allez jouer des actions contre les joueurs, vous allez pouvoir faire énormément d'interactions avec les cartes Doge qui sont en fait, le Doge c'est un robot qui est présent dans Venise et qui vous empêche d'aller faire votre mission, d'aller récupérer des trésors. Et ensuite vous allez devoir donc fuir Venise et pour essayer de valider vos points et gagner la partie. On se retrouve dans un instant pour les avis sur The Last Doge.
Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne The Last Doge ou Doge, hein, je sais pas trop comment on le dit. Et bien vous avez vu que le jeu se joue en 2 parties. Alors la première partie, alors déjà au niveau du matériel, hein, je vous rappelle que c'était un prototype que je vous ai présenté là, donc c'est pas le matériel final, donc peut-être les cartes etc sont des cartes un peu plus légères, ce sera peut-être des tuiles ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc pour l'instant le matériel est ce qu'il est, mais il est très chouette déjà, c'est un très très beau prototype, franchement, même la boîte et tout, enfin, c'est juste absolument cool. Donc au niveau du jeu, la première partie donc qui consiste à faire de l'exploration etc, et bien elle est vraiment réussie. Pour moi je trouve que ce jeu là il est vraiment très sympa. Vous allez comme ça avoir un travail de mémoire qui va être vraiment important, il va falloir être très concentré, donc il va pas falloir jouer dans un environnement bruyant, je vous le dis direct, sinon ça risque de galérer un petit peu. Et puis les actions, bah en fait, alors nous on n'y a joué qu'à 2, je sais que le jeu est jouable jusqu'à 5, nous on n'y a joué qu'à 2 parce que j'ai pas pu jouer à plus que ça malheureusement, mais par contre on a fait plusieurs parties, donc j'ai fait des parties avec différentes personnes, et puis ça a bien marché, ça a bien fonctionné avec les gens avec qui j'ai joué, donc ça c'était plutôt chouette. Donc toute cette partie là elle fonctionne bien, on a pris plaisir à s'en mettre un peu plein la tronche avec le Doge etc, et puis à se faire des coups de vache, hein, pour pas dire de gros mots, et ça marche très très bien. Donc vous allez comme ça va durer une demi-heure à 2, je pense que ça dure une bonne demi-heure quand même cette première partie d'exploration, et qui fonctionne vraiment très bien. Ensuite vous avez la phase de fuite du jeu, et là pour le coup c'est là où je trouve qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait le Doge, on nous dit que le Doge c'est une espèce de robot qui est là pour protéger la ville et qui nous, en gros, nous chasse, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fuit la ville, mais pour le coup bah, il manque quelque chose, puisqu'en fait bah, le Doge il est nulle part en fait à ce moment-là, personne nous embête, personne nous pourchasse réellement dans le jeu, donc je trouve qu'il manque quelque chose. Et puis en fait on doit fuir, sauf que en fait si on suit les règles du jeu, en fait le premier joueur après celui qui a terminé la partie fait son développement, donc imaginons qu'il aille une très bonne mémoire, en plus c'est pas très difficile hein, franchement d'avoir une bonne mémoire sur ce jeu là quand vous avez quasiment toutes les cartes lieux qui sont révélées. Donc vous pouvez au cours de la partie essayer de mémoriser un truc, souvent dans les coins vous arrivez à retrouver etc. Donc en fait lorsque le joueur commence à s'échapper, bah, si vous regardez ce qu'il fait, bah, quand c'est à votre tour vous refaites la même chose et puis basta quoi. Donc ça c'est un petit peu problématique. Alors on a essayé également de le faire avec les autres joueurs les yeux cachés. Donc là par contre il va falloir avoir une grande confiance avec les joueurs avec qui vous jouez, parce que évidemment ça peut être sujet à tricherie. Et bah en fait ça a très bien marché, et en fait bah, j'ai préféré cette partie là, puisque du coup moi quand j'ai joué après, et bien en fait je savais pas du tout ce qu'avait fait l'autre joueur, donc du coup ça a fonctionné quoi. Du coup alors il s'avère que j'ai pris quelques cartes qui étaient similaires, mais au moins ça a marché, et du coup j'ai fait vraiment mes propres choix sans me fier à ce que l'autre joueur avait retourné. Je sais très bien que c'est un prototype et que ça va changer. La première phase du jeu est vraiment très très bien, donc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez foncer, et puis ça va être amélioré. Donc si vous aimez ce style de jeu, eh bien je vous conseille d'aller pledger The Last Doge. J'ai pas de tarif à vous annoncer, mais là c'est sur la plateforme Kickstarter, donc vous pouvez aller voir. Et puis vous allez donc pouvoir pledger votre jeu sans problème, et puis en toute confiance, parce que le jeu il est vraiment sympa, il est beau, il est chouette, et puis l'environnement est super, et j'imagine qu'il va y avoir plein de stretch goals qui vont être cool, qui vont être débloqués pendant la campagne. Donc The Last Doge, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur The Last Doge, et ben alors, tu joues quoi.